membre de la Fédération nationale de personnes du troisième âge. Ici, à la paroisse Saint-Frédéric, dont la salle nous a été donnée gratuitement par l'abbé doyen, l'abbé curé, que nous remercions d'ailleurs pour ce geste de fraternité et d'amitié. C'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance faite aux personnes âgées. Dans le monde, partout dans notre pays comme ailleurs, les personnes du troisième âge, ceux qui ont totalisé 65 ans et plus, sont maltraitées dans leur famille, par la société qui ne les reconnaît pas, etc. Alors l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies, a décrété le 15 juin de chaque année comme journée mondiale de personnes âgées. Et dans le monde, toutes les personnes âgées se retrouvent pour se donner conseil, pour se réjouir, mais pour dénoncer, sensibiliser aussi la société contre les maltraitances faites aux personnes âgées. La FENAPA est agréée par le ministère des Affaires sociales comme association d'assistance et de promotion sociale. Et nous avons reçu la personnalité juridique du ministre d'État à la justice. Donc, nous sommes là, nos objectifs sont les suivants: encadrer, identifier et encadrer les personnes du troisième âge. On les identifie, on les encadre, défendre les intérêts des personnes du troisième âge auprès des instances politiques ou auprès de l'État. Combattre la discrimination qui est dévolue, qui est connue, qui est que la discrimination à cause de l'âge, qui est en fait un facteur qui minimise les personnes du troisième âge. Et puis aussi assurer les soins palliatifs pour que les personnes du troisième âge terminent leur vie sur terre avec dignité. Comment on va assurer ces soins? C'est en approchant les personnes du troisième âge vers les formations médicales qui peuvent leur donner secours en cas de maladie. C'est surtout ça. L'État congolais tient compte de ce que nous faisons parce que le ministre des Affaires sociales nous a reçus et il nous a délivré ce qu'on appelle organisation d'assistance et de promotion sociale. Un arrêté qui définit ça. Le ministre de la Justice aussi, le ministre d'État d'ailleurs qui vient de partir, nous a aussi reçus dans son bureau et il nous a délivré un arrêté qui nous donne la personnalité juridique de l'existence de notre association. Alors, mais nous sommes en train de nous battre maintenant pour obtenir ce qu'on appelle la loi organique qui assurera nos droits, nos droits du point de vue physique, moral, etc. Cette loi organique est prévue par l'article 49 de la Constitution. Dans l'article 49, il est dit « Personnes du troisième âge et la personne vivant avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection par rapport à leurs besoins physiques et moraux, etc. » Alors, c'est ainsi que, moraux plutôt, c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour obtenir cette loi organique dans l'application de l'article 49. Les personnes vivant avec handicap ont déjà reçu cette loi. La loi a été votée par les deux chambres et promulguée par le président de la République. Nous aussi, nous nous battons. Nous nous battons comment? On a écrit et nous n'allons pas nous fatiguer. Nous continuerons à saisir que de droit pour obtenir cette loi-là. Nous sommes ceux qui, jusque-là, nous nous battons pour que nous ayons cette loi qui confirme l'existence de toutes les mesures prévues pour protéger les personnes du troisième âge. Cet article 49 qui prévoit tout ça. Donc il est malheureusement pour nous, jusque-là nous n'en avons pas encore, alors que la loi en question a déjà privilégié pour le cas des personnes vivant avec handicap. C'est pourquoi nous nous disons pourquoi alors ces deux points de mesure. Et nous estimons que cette fois-ci, je crois qu'on va songer à parler aussi de nous. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Donc, tout ce que le président vient de vous dire ici, c'est ce que je vous le confirme.